Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les 5 langages de l'amour. Tu connais certainement ce livre très connu, un best-seller mondial qui a aidé des millions de personnes, surtout des couples, mais aussi des amis, à mieux s'aimer, à trouver le langage qui correspond aux personnes à qui nous voulons démontrer notre amour. Selon l'auteur de ce livre, Gary Chapman, il existe 5 langages de l'amour et nous sommes tous plus ou moins sensibles à ces langages. Et beaucoup de disputes ou d'incompréhensions proviennent de ce qu'on a pensé avoir démontré notre amour à la personne aimée, mais cette personne est insensible à notre langage. Alors, pour mieux s'entendre, il faut connaître le langage de l'amour de la personne que nous voulons aimer, et il faut aussi connaître notre propre sensibilité pour pouvoir apprécier quand une personne s'efforce de parler notre langage. Selon ce livre, il y a donc 5 langages de l'amour. Certains sont sensibles aux cadeaux et vont essayer de démontrer leur amour en faisant des cadeaux. Alors si la personne qui reçoit ce cadeau n'est pas trop sensible aux cadeaux, il faudra que la personne qui veut montrer son amour montre son amour par d'autres langages, qui peut être le service, rendre des services, des petits services ou des grands. Ça peut être le langage ensuite de la tendresse, montrée par notre attitude et par nos gestes que nous aimons une personne. Ensuite, d'autres personnes sont plus sensibles aux paroles valorisantes, aux paroles encourageantes. Et d'autres personnes apprécient surtout des moments de qualité, des moments gratuits ensemble, où on va simplement discuter durant de longues heures sans stress. Et cela est valorisé par beaucoup de personnes. Alors, Seigneur, toi que je veux aimer comme mon meilleur ami, je veux savoir bien si cette théorie peut s'appliquer à Jésus, si le Fils de Dieu Tout-Puissant peut être réduit, on pourrait dire, à ces 5 langages de l'amour. Eh bien oui, dans cette magnifique encyclique Dilexit Nos, il nous a aimés, le pape François nous appelle et nous invite à nous laisser toucher par l'amour de Jésus, qui est à la fois un amour infini, l'amour divin, qui se traduit dans un amour de charité dans la personne de Jésus-Christ, et par un amour plus sensible. Voilà 3 dimensions de l'amour dont nous parle l'encyclique Dilexit Nos, et le Sacré-Cœur de Jésus, qui est comme le centre unificateur de toute la personne du Christ, nous dit le pape François. Ce Sacré-Cœur symbolise et unifie la totalité de la personne de Jésus-Christ et nous pousse à le contempler dans sa beauté et la richesse de son humanité et de sa divinité. Alors dans ton Sacré-Cœur, Seigneur, il y a cette partie sensible qui est indissociable des autres parties et qui fait de toi un expert des langages de l'amour. Nous savons, en voyant les évangiles, que tu ne rechignes pas à être tendre avec les tiens, ce premier langage de l'amour, de la tendresse. Et le pape François a cette formule géniale. Le Seigneur connaît la belle science des caresses. Tu ne rechignes pas à être tendre avec les tiens. Lorsque tu guéris une personne, eh bien tu t'en approches, tu étends la main et tu touches les personnes à guérir. Il lui toucha la main. Par des gestes et par des paroles, tu montres toute ta capacité à aimer. C'est ce que nous dit le pape François dans 2 petits paragraphes très beaux qui décortiquent les gestes et les paroles du Seigneur.
Tu as des paroles valorisantes, cet autre langage de l'amour. Quand tu dis à cette personne qui te posait des questions, tu es proche du royaume des cieux, c'est bien, vas-y, continue à rechercher la vérité. Ou quand tu dis à cet aveugle, Bartimée, va, ta foi t'a sauvé, c'est bien, tu es sur le bon chemin. Ensuite, tu as des moments de qualité, Seigneur, avec tes apôtres. Quand tu te réserves ces moments sur la montagne pour prier avec eux, pour les former, quand tu veux être seul à seul avec chacun d'entre eux, comme nous le voyons dans des passages de l'Évangile. Et quant au service, au langage de l'amour des services, nous avons l'embarras du choix. Selon le pape François, dans l'encyclique Dilexit Nos, c'est le regard du Seigneur qui lui permet de voir ce de quoi ont besoin ses amis, ce de quoi ont besoin les foules qui le suivent. Et dans ce beau paragraphe sur le regard de Jésus, nous pouvons voir comment la charité, l'amour, ce cœur sensible aussi de Jésus le pousse à combler nos désirs les plus profonds. Et puis le langage des cadeaux. Oui, ton amour sur la croix est le plus beau cadeau que tu nous fais, le cadeau gratuit qu'il nous faut accepter, le cadeau de ta miséricorde. En reprenant la petite Thérèse de Lisieux, le pape François nous explique qu'il nous faut absolument accepter ce cadeau de l'amour de Dieu. Nous pensons parfois que par notre austérité, par nos efforts, par nos sacrifices, nous allons gagner la bienveillance de Jésus. Alors que la petite Thérèse et le pape François nous disent que le plus important, c'est l'espérance aveugle dans la miséricorde de Jésus. Voilà mon seul trésor, nous dit la petite Thérèse. Alors le Seigneur est un expert dans ces 5 langages. Et c'est pour ça qu'il nous montre son cœur sensible. Et quand il montre son cœur sensible à Sainte Marguerite Marie Alacoque, il dit voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et en retour il ne reçoit qu'ingratitude. C'est-à-dire que c'est un appel de Jésus, à travers Sainte Marguerite Marie, à aimer le Seigneur sensiblement, avec un cœur très humain, en approfondissant notre humanité. Et par ce cœur très humain, nous agirons de manière très divine aussi. Alors, Seigneur, si je comprends cela, eh bien, je vais essayer, envers toi, envers ton Sacré-Cœur, de pratiquer ces 5 langages de l'amour. Et comme tu es homme parfait, tu es sensible à ces 5 langages. Tu n'as pas de préférence. Tu acceptes toutes nos formes de langage d'amour. On le voit que tu es sensible au moment de tendresse, quand cette femme pécheresse se met à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, qu'elle les essuie avec ses cheveux, les couvre de baisers et répand sur eux le parfum. Et Jésus lui montre toute sa reconnaissance quand il lui dit que vraiment par ses gestes, elle a beaucoup aimé. Comment, Seigneur, te montrer notre tendresse? Peut-être par notre piété, en étant très recueillis dans les chapelles, en faisant de belles génuflexions, en faisant de beaux signes de croix. Ensuite, Seigneur, tu es sensible aux moments de qualité, quand tu as ce dialogue avec Marie de Béthanie qui l'écoute et lui donne tout son temps sans regarder la montre et sans être inquiète par le repas à préparer. Toi, Seigneur, tu aimes qu'on soit tout à toi. Ces moments de qualité, Seigneur, ce sont ces moments que nous réservons juste à toi dans notre oraison. Tu es sensible aux petits services que nous pouvons te rendre, comme ce vinaigre qu'on te fait boire sur la croix, pour atténuer un peu la douleur de la crucifixion. Parmi tous les services que je peux te rendre, Seigneur, peut-être que je peux choisir celui-là, bâtir ton Église par ma fidélité et mon apostolat et ma sainteté. Seigneur, tu es sensible aussi aux paroles valorisantes. Quand la Sainte Vierge te dit « ils n'ont plus de vin » et qu'elle sous-entend « toi seul peux le faire, tu es le Fils de Dieu, vas-y, je crois en toi ». Moi, Seigneur, je vais essayer d'avoir ces paroles valorisantes par ces prières qui jaillissent de mon cœur très souvent dans la journée en te disant « Seigneur, je t'aime, merci », des prières toutes courtes, toutes brèves, mais qui te font tant plaisir. Tu es sensible aussi, Seigneur, aux cadeaux que nous pouvons t'offrir, comme l'or, l'encens et la myrrhe des rois mages.
Ce cadeau, Seigneur, aujourd'hui, à l'appel du pape François, c'est de me dépasser pour toi et de trouver un nouveau langage par lequel bien, je puisse te démontrer mon amour et accepter le tien. Mais le pape François insiste sur un point. Cette dévotion au Sacré-Cœur ne peut pas nous enfermer dans un dialogue intimiste avec Jésus seul. Cet amour du Sacré-Cœur nous pousse nécessairement à montrer notre amour à Jésus à travers notre amour de nos frères. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors mon Dieu, je profite de cette encyclique Dilexit Nos pour te dire que je vais faire des efforts pour aimer plus mon prochain, c'est-à-dire ta femme, ton mari, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes collègues, tes voisins. Mais alors, comment m'y prendre ? Eh bien, l'amour n'a désormais presque plus de secret pour nous quand nous contemplons le Sacré-Cœur de Jésus. Un petit service, une parole, un moment de qualité, un geste de tendresse, un cadeau, n'importe quoi qui manifeste ce que tu as à l'intérieur, cette conviction que Jésus t'aime et qu'il s'est livré pour toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.